Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien en ce jour et que vous avez des choses bien. Oui la famille, aujourd'hui je vais parler d'un sujet d'actualité qui secoue la toile. Une actualité qui vient directement comme ça du Cameroun. Oui. Je veux parler comme ça de l'assassinat du jeune Mathis par le père de la célèbre chanteuse camerounaise Lidol. Que s'est-il réellement passé? Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter au maximum. Et pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, les gars, allez sur YouTube, tapez tout simplement Lil Tempo Dubai Info. En effet, le père de Mathis et le père de Idol, le nommé Mafo, étaient des amis du quartier. C'était des papas qui s'aimaient la terreur dans tout le quartier. Tout le monde avait peur de ces deux papas-là. C'était des amis, des complices, des amis intimes. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Les deux étaient au bar, comme à l'accoutumée, en train de boire de l'alcool. Et vous savez, généralement, quand on boit de l'alcool, l'alcool, ce n'est pas de l'eau. À un moment donné, il y a eu éclat de voix. Il y a eu vraiment une grande bagarre. Les gens n'ont pas pu les séparer. Et à ce qui paraît, dans cette bagarre, le père d'Idole a été copieusement bastonné par son rival, qui n'était autre que le père du jeune Mathis. Il a copieusement bastonné. Des coups de poing allaient dans tous les sens. Et par vengeance et par humiliation, il a été humilié dans tout le quartier. Parce qu'on savait que non, voilà, un rock, parce que dans le quartier, son nom, en fait, son sobriquet, c'était des Blake, parce qu'il s'aimait la terreur partout. C'était une honte pour lui que on vient le massacrer devant tout le quartier. Les gens devaient dire quoi? L'humiliation. Alors, il a laissé le père de Mathieu sur place. Il est rentré chez lui. Bon, le père de Mathieu était loin de se douter que ce gars avait un autre plan dans la tête. Alors il est descendu chez lui. Arrivé chez lui, il a pris le couteau, un poignard. Il s'est dirigé directement dans la demeure de son rival. Dans cette demeure, il se trouvait 3 enfants. Le plus jeune, Mathis, était en train de regarder la télévision, des dessins animés, tandis que les 2 autres ont vu le monsieur entrer avec le couteau, ils se sont éclipsés vers la chambre. Ils ont fui, entré dans la chambre et fermé la porte. Et selon les témoignages, le gars a sorti le couteau. Les dernières paroles du jeune Mathis étaient: pardon, papa Blake, tonton Blake, ne me tue pas. Il a asséné des coups de poing au cou, à la pleine gorge du monsieur, du petit, de 6 ans. Par vengeance, le petit est décédé sur place. Et pendant ce temps, il s'est dirigé vers la chambre où se trouvaient certains enfants. Il a essayé de casser la porte. Ça veut dire que si ces enfants-là n'étaient pas dans la chambre et qu'il réussissait à casser cette porte, il allait finir aussi avec ses 2 autres enfants. Et en sortant de là, il disait carrément, il est venu pour tuer 3 enfants, mais n'a tué que 1. La question que je me pose, quel être humain, un papa de son état, comment est-ce qu'un être humain digne peut faire cela à un enfant qui n'a rien fait? Un pauvre innocent qui demandait qu'à vivre. Un pauvre innocent qui demandait que à grandir. Ça seulement c'est lamentable. C'est lamentable. Et à ce qui paraît, la population étant au courant, on est venu arrêter ce gars. On l'a bastonné copieusement. La population voulait en découdre avec lui. On l'a bastonné correctement. À un moment donné, on a cru qu'il était mort. Oui. À un moment donné, on a cru que ce monsieur était mort. La population était surprise de retrouver ce monsieur au CHE dans l'urgence. Comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? On n'en sait rien. Comment est-ce qu'un être, un papa, un père d'enfant, un père de famille a pu faire cela? Est-ce un sacrifice? Mais aujourd'hui, la toile, il y a plusieurs personnes qui sont en train de s'indigner de l'artiste l'idole, parce que c'est son papa qui l'a fait. Doit-on aujourd'hui condamner l'idole pour le crime commis par son papa? La preuve en est, elle a fait des vidéos dernièrement où elle était dans l'âme, où elle disait, elle réclamait justice, justice, justice pour Mathis. Elle a annulé ses concerts.
Vous-même, à la place de l'idole, qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait à la place de l'idole? Puisqu'aujourd'hui, les gens sont en train de faire même des menaces de mort à son encontre, disant non, son père a tué, son silence est signe de complicité et bien d'autres. Actuellement, dont je vous parle, le monsieur est encore aux urgences. Le monde est formidable. Vivons seulement. Shalom.